Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une compétence super importante pour n'importe quel futur pro de la cuisine, comment on écrit une recette parfaite. Le genre de recette super claire, super précise, que n'importe qui peut réussir même du premier coup. C'est un vrai savoir-faire et on va décortiquer ça ensemble. On a tous connu ça, hein. On trouve une recette qui a l'air juste incroyable, on se lance, on met toute son énergie dedans et paf, le résultat est complètement décevant. On est là devant son plat à se demander mais qu'est-ce qui a bien pu foirer? Eh bien souvent la réponse c'est toute simple. Le problème il vient pas forcément de nous, mais de la recette elle-même. Oui, des instructions un peu vagues, une liste d'ingrédients qui n'est pas claire, et hop, c'est la catastrophe assurée en cuisine. Alors justement, essayons de voir ça différemment. Une recette, en fait, c'est pas juste une liste de trucs à faire. Non, c'est bien plus que ça. C'est une mission. C'est un vrai plan de match pour être sûr que le plat soit réussi à tous les coups. Et ça c'est une idée qu'il faut vraiment garder en tête même quand on est un pro. Écrire une recette, c'est comme faire un cadeau. C'est un acte de partage. On veut que la personne qui la lit réussisse et soit fière d'elle, pas qu'elle se sente perdue ou pire, frustrée. Bon, assez parlé, on passe au concret. Et tout. Mais alors tout commence par la liste des ingrédients. C'est la base de tout, les fondations du plat. Si cette base est bien solide, croyez-moi, tout le reste va rouler. Alors pour une liste d'ingrédients parfaite, il y a 3 règles d'or, c'est simple. Première chose, on liste les ingrédients dans l'ordre où on va les utiliser. C'est juste logique, ça évite de chercher partout. Deuxième point, pour les ingrédients secs, comme la farine, le sucre, on les classe de la plus grande à la plus petite quantité. C'est une petite convention, mais ça aide vraiment à s'y retrouver. Et enfin, troisième règle, on utilise des noms simples. Farine à gâteau, par exemple, pas des noms de marque. Comme ça, tout le monde peut trouver des produits n'importe où. Regardez bien la différence, c'est flagrant. À gauche, c'est le genre de liste qui nous met dans le pétrin, c'est le flou total. Et à droite, là, c'est la précision d'un pro. Les quantités sont exactes, en grammes, en centilitres. C'est ça et seulement ça qui garantit que le résultat sera toujours le même, peu importe qui cuisine. Et là, attention, petite astuce de chef qui change la vie. Pour les actions toutes simples, genre beurre fondu ou oignon émincé, on peut le mettre directement dans la liste des ingrédients. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça allège complètement la partie des étapes. C'est plus clair, plus direct, bref, c'est mieux. Bon, les ingrédients c'est fait. Maintenant, on attaque le cœur du réacteur, les étapes. Là, c'est le guide. C'est ce qui va prendre la main du cuisinier et le mener pas à pas jusqu'à la victoire. L'objectif, un plat parfait bien sûr. Ici, le mot d'ordre c'est précision. On ne dit pas un moule, on dit un moule à tourte de 25 cm. On ne dit pas à mettre au four, on dit préchauffer le four à 180 degrés Celsius. On donne des temps de cuisson clairs, 20 à 25 minutes, ça donne une petite marge. Et on utilise des verbes d'action simples, directs. Pas de blabla, pas de chichi, juste de l'efficacité. Mais attention, les chiffres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que chaque four est différent, chaque plaque de cuisson a sa propre humeur. Un bon chef, il sait ça. Et c'est pour ça qu'il ne guide pas qu'avec des chiffres, il guide aussi avec les sens. Et voilà, c'est ça qui fait toute la différence. En plus de dire « faites cuire 20 minutes », on va ajouter une indication sensorielle. Jusqu'à ce que le dessus devienne brun et craquant, par exemple. Ou bien jusqu'à ce que la sauce nappe la cuillère. Cette info, elle est cruciale. Celle qui permet de s'adapter et de réussir le plat, peu importe le matériel. Allez, un autre conseil de chef. Un gros pavé de texte, ça fait peur à tout le monde. Personne n'a envie de lire ça. Alors, si une étape est un peu longue ou compliquée, on n'hésite pas une seconde, on la découpe. On fait plusieurs petits paragraphes bien clairs, c'est beaucoup moins intimidant et ça évite de se perdre en route. Un paragraphe, une mission. Simple, nette, efficace. Ok, on a nos fondations avec les ingrédients et les murs avec les étapes. La structure est là. Maintenant, il faut ajouter la touche finale, les petits détails qui vont rendre la recette non seulement bonne, mais aussi unique et vraiment utile. Le titre, c'est la porte d'entrée. C'est la première chose que les gens vont lire. Et il doit donner faim, c'est son job. Ça peut être simple et descriptif comme « soupe de poulet aigre douce ». Ça peut jouer sur la texture. « Cookies d'avoine salée et croustillant », on a l'impression de déjà les croquer. Ou ça peut être personnel. « La célèbre soupe de l'oncle Pierrot », ça raconte une histoire. Ensuite, on peut glisser une petite intro. C'est pas obligatoire, hein, mais franchement, ça change tout. Ça donne une âme à la recette. C'est là qu'on peut raconter d'où elle vient, une anecdote de famille, ou simplement dire pourquoi ce plat est si spécial. Ça crée un lien. Et là, attention, la checklist des 4 infos super utiles qu'il ne faut jamais oublier. Premièrement, le nombre de portions. Deuxièmement, le temps total, préparation et cuisson incluses. Troisièmement, des petites suggestions de service. Et quatrièmement, des alternatives. Ces petits détails, ça rend une recette 1000 fois plus pratique. Bon, là on a vu tout ce qu'il faut pour faire une bonne recette, une très bonne recette même. Mais maintenant, on va passer au niveau supérieur, le niveau pro. Ce sont les petits secrets, les détails qui font vraiment toute la différence.
Pour écrire comme un chef, il faut parler comme un chef. Et en cuisine, il y a un langage universel. Ce langage a des règles officielles, qui permettent à tout le monde de se comprendre, que l'on soit en France, au Japon ou aux États-Unis. Regardez ce tableau, c'est très clair. Dans le langage de tous les jours, on dit 1/4 de litre. En langage pro, on écrit 25 cl. On n'écrit pas MN pour minute, mais min, sans point. Pas G point avec un point pour gramme, mais juste G. C'est un détail, mais c'est ce code universel qui fait qu'une recette est vraiment professionnelle et comprise partout dans le monde. Finalement, si on devait résumer, le point le plus important, c'est celui-là. Une recette parfaite, c'est beaucoup plus qu'une simple liste d'instructions. C'est une communication réussie. C'est un dialogue entre la personne qui a écrit la recette et celle qui va la réaliser. Voilà, maintenant on a toutes les clés en main. En appliquant tous ces principes, on peut tous écrire des recettes qui non seulement donnent l'eau à la bouche, mais qui en plus réussissent à coup sûr. Alors prêt à écrire la recette que tout le monde va réussir ?